présentons bien toutes nos excuses aux participants et à la Chambre pour le délai de ce matin. Maintenant, bienvenue à cette première joute du tournoi de débat oratoire des 28e Jeux du commerce de l'Université Laval 2016. Nous avons l'Université 11 versus l'Université 12 qui s'affrontent ce matin en grande ouverture pour la première ronde. Et je vous demanderai, est-ce qu'au niveau des temps, on vous a bien informé justement de la situation de des règlements qui s'y rattachaient? Est-ce que vous voulez qu'on répète la notion de temps? Correct? Okay. Donc, sans plus tarder, pour la première ronde, premier débat, première joute, le gouvernement présentera la résolution qui suit, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de la vieillesse. Alors, pour une première période de 5 minutes, Monsieur le Premier ministre. Je vais essayer le micro, 2 secondes. Merci. Membres de l'opposition, chers collègues au gouvernement, Monsieur le Président, je vais y aller tout de suite au gouvernement avec notre motion qui est de justement proposer de bonifier le programme de sécurité de vieillesse et en essayant d'atteindre l'objectif suivant ou plutôt en essayant de régler le problème suivant qui est que le système actuel de pension de vieillesse ne permet pas ou ne permet plus d'assurer un niveau de vie adéquat pour nos personnes âgées. Et au gouvernement, on s'assure de joindre à cette motion des balises qui sont importantes et des balises qui sont justifiées, Monsieur le Président. La première, c'est que c'est une augmentation de 5 % de ce programme de sécurité de vieillesse qui va se faire par année, et ce, pour vouloir rattraper les retards qui ont été accumulés depuis les années 2000. Deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que l'âge de retraite a augmenté de 65 à 67 ans, a permis d'amasser des fonds de plus de 11 milliards de dollars et va nous permettre de subventionner cette motion, cette mesure. La troisième des choses qu'on veut dire au gouvernement, c'est que cette motion, cet encadrement doit se faire en discussion, en relation avec la RRQ, naturellement. Donc, on y va tout de suite au gouvernement avec les 3 arguments, mes premiers 3 arguments, qui sont le premier qui sera la longévité des retraites, le deuxième, le rattrapage du retard face à l'indexation, et le troisième, bien entendu, qui sera la baisse de l'efficacité des autres méthodes d'épargne. Donc, j'y vais sans plus tarder avec mon premier argument qui était la longévité des retraites. Ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est qu'il y a une augmentation importante de l'espérance de vie qui s'ajoute à une baisse reconnue de la qualité de vie. Ce qui arrive, c'est que les personnes âgées sont en mesure de prolonger leur vie, donc de prolonger leur capacité de jouir de la vie, sauf qu'ils arrivent à bout de leurs épargnes. Et ça fait en sorte qu'ils ne sont plus en mesure, ils ne sont plus capables de jouir, ou plutôt de subventionner, ou de subvenir plutôt à leurs besoins. Quand on parle de besoins, bien entendu, on parle de besoins en matière de nourriture, médicaments, logement et tout ça. Ce qu'il faut aussi savoir pour cet argument-là, c'est que puisqu'il y a une longévité de la retraite, une plus grande retraite, ça fait en sorte qu'on a des couples ou des personnes âgées qui se retrouvent veufs et veuves plus facilement, ou plutôt il y a plus de chances qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Ce qui fait en sorte que c'est encore plus difficile de subvenir à leurs besoins parce que les coûts ne sont plus séparés à 2, mais, vous l'aurez deviné, M. le Président, à 1. J'y vais ensuite avec mon deuxième argument, qui était le rattrapage du retard face à l'indexation. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours cette augmentation de l'IPC, donc l'indice de prix à la consommation, ce qui fait en sorte que tout ce qui est là, c'est plus difficile d'avoir une saine alimentation, qui est une des bases de la qualité de vie. C'est aussi l'augmentation des coûts de médicaments, et donc notre mesure vient justement pallier à ce manque-là. J'y vais tout de suite, je vais y aller rapidement avec mon troisième argument. Malheureusement, je n'aurai pas le temps, donc mon collègue au gouvernement va pouvoir approfondir cet argument, qui est la baisse de l'efficacité des autres méthodes d'épargne. Ce qui arrive, c'est qu'on a eu une crise en 2008, une crise importante qui a touché directement les fonds de pension.
Ce qui arrive, c'est que que ce soit au niveau du privé ou du niveau public, il est de plus en plus difficile de repayer ou d'assurer une espérance de vie de qualité aux futurs retraités. Donc, à ceux qui ont travaillé, qui ont mis leurs efforts, à nos citoyens canadiens qui ont mis les efforts pendant tout ce temps-là, il s'est rendu difficile de vouloir les payer. On a eu des importantes pertes d'argent en 2008. Juste comme un exemple, la Caisse de dépôt a perdu plus de 40 milliards de dollars suite à la crise. C'est rajouté par la suite, mais ça a été extrêmement difficile. Ce qui arrive aussi, c'est que beaucoup de régimes de pension sont passés de prestations déterminées à seulement cotisations, ce qui fait qu'on n'est plus capable d'assurer, à la suite de la retraite, une espérance de vie ou un salaire fixe quotidien aux retraités. Donc, Monsieur le Président, je vais résumer mes 3 arguments en conclusion, qui sont, première des choses, la longévité des retraites. On doit être capable de fournir de l'argent pour une plus grande période de temps. Il y a aussi le rattrapage du retard à l'indexation, puis il y a aussi la baisse de toute l'efficacité des autres méthodes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Et maintenant, pour le chef de l'opposition, 5 minutes. Merci, cher Monsieur le Président, membres du gouvernement, membres de l'opposition. Nous, aujourd'hui, on est ici pour vous dire que bonifier le système de la sécurité de la vieillesse n'est pas une priorité. On est ici en train de vous dire que, j'aime que le Premier ministre a parlé de la crise en 2008. On devrait être en train de cibler nos efforts, non sur le système de pension, puis ça, mais plutôt sur créer des emplois. Je m'excuse, mais il faut qu'on pense au futur. Il faut qu'on pense à la génération future. Il faut qu'on pense à nos étudiants. Les gens, la situation qu'on parle, quand on dit qu'ils ne sont pas dans une situation financière bien, mais je m'excuse, si disons qu'un étudiant qui sort de l'université en dette par-dessus la tête, à 60 000 $ en dette, ça va aller de même beaucoup plus haut, est-ce que vraiment qu'il va pouvoir bien contribuer à l'économie? Je ne crois pas. Je crois que le système qui est déjà établi pour la sécurité de la vieillesse fonctionne. C'est déjà un système qu'on ne devrait pas aller changer. Si quelque chose fonctionne, on ne le change pas. On devrait plutôt cibler sur d'autres enjeux, que ce soit de stimuler l'économie, puisque, comme il a dit, qu'on paye encore de ce qui est arrivé durant la crise de 2008. Puis en plus, avec le prix de l'huile qui est en diminution, l'économie ne va pas bien. On a tombé dans une récession. Quand on tombe dans une récession, il faut qu'on pense à créer des emplois. C'est des choses de même, c'est en arrière. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas mettre en priorité. Créer des emplois, c'est notre priorité. À l'opposition, on ne comprend pas pourquoi que le premier ministre et les membres du gouvernement se concentrent sur cet enjeu. On doit mettre nos efforts, que ce soit sur créer des emplois dans le secteur public, dans le secteur gouvernemental. Il dit qu'on a de l'argent qu'on a ressorti en repoussant de 65 à 67. Ben, mettez-les dedans l'éducation postsecondaire. Mettez-les dedans que ça fait en sorte que les étudiants ne sortent pas de l'université avec plus de 60 000 $ en dette. Ceci est un problème majeur qu'on ne traite pas. Puis la raison pourquoi on ne le traite pas, c'est une raison qu'on veut faire en sorte que pour se faire réélire, on veut plaire aux aînés. Les étudiants, c'est démontré que les gens ils ne votent moins, mais on a vu aux dernières élections que ça a augmenté. On a vu qu'il y a plus d'intérêt parce que les étudiants sont prêts, réalisent qu'il y a un problème, puis ils veulent que ça change. La seule raison pourquoi que le gouvernement fait ceci, c'est tout simplement pour se faire élire. Ils veulent plaire aux aînés. Ce n'est pas un vrai enjeu. Ce ne l'est pas. Créer des emplois, faire assurer que quand les gens vont de l'université au marché du travail, que ça se passe bien, c'est ça le vrai enjeu. Il faut qu'on se concentre sur notre futur et non de tout simplement faire des décisions qui vont plaire les gens à court terme. Il faut qu'on pense au long terme. C'est un problème qu'on voit d'année après année, que le gouvernement fait des décisions pour tout simplement se faire réélire. Puis je crois que c'est quelque chose qu'on doit traiter et faire sûr. On parle de la sécurité de la vieillesse, mais on devrait aussi parler de la sécurité des citoyens. Je m'excuse, mais on devrait mettre nos ressources sur faire sûr d'essayer de régler le problème qui se passe aussi au Moyen-Orient, avec l'État islamique et des choses de même. On ne doit pas perdre notre temps et nos efforts
à travailler sur un système qui fonctionne déjà. Je m'excuse, mais on tourne en rang à faire ça. Faut qu'on cible sur faire sûr que la sécurité des citoyens soit bien, qu'on peut créer des emplois, puis s'assurer que la génération future, qui soit les étudiants, qu'ils ne sortent pas de l'université en dette. Si on a sorti 60 ou 11 milliards de dollars, on doit le mettre dans l'éducation postsecondaire. C'est ceci que les membres de l'opposition ont dit. C'est nous autres le futur. C'est les étudiants le futur. Ce n'est pas une priorité. On le dit déjà. Que ça soit faire une augmentation de 5% par année, c'est un fonds public qu'on devrait être en train de mettre à quelque part d'autre. Que ce soit dans la sécurité des citoyens. Donc, sur ce, c'est pourquoi on oppose la motion qui est mise sur la table. Merci. Merci. Et maintenant, pour une période de 3 minutes, le premier représentant du gouvernement. Monsieur le Président, bonjour. J'aimerais commencer mon tour de parole en demandant à l'opposition de clarifier si ce qu'ils amènent aujourd'hui, ce sont des arguments ou plutôt des alternatives. Pour nous, ce n'est pas très clair au gouvernement et je pense que ça serait très bien pour tout le monde qu'on clarifie ce point. Maintenant, je vais commencer avec mon premier argument et terminer avec ma réfutation. Je pense que je vais commencer avec quelque chose, une notion qui est très malheureuse et je pense que je n'apprendrai rien à personne. Nos aînés sont de plus en plus laissés à eux-mêmes. C'est un constat malheureux qu'on fait au gouvernement qu'au Canada, ils ont très peu de support, que ce soit de la part de leur famille ou même justement de toutes les mesures qui sont mises en place qui ne sont pas assez présentes pour eux. Comme mon collègue l'a dit, on retrouve par la longévité, on arrive dans des situations où ces personnes se retrouvent veuves, habitent seules, parce que souvent dans des régions éloignées où ils vivent loin de leur famille, qui ne peuvent les supporter. Et de cette façon, on assiste à des situations où nos aînés sont dans la misère, où ils vivent dans des conditions qui ne sont réellement pas acceptables pour nous au gouvernement. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que si on augmente d'une certaine façon le revenu de ces personnes, on augmente leur indépendance, on augmente leur qualité de vie et on augmente leur autonomie. Parce que, Monsieur le Président, oui, l'espérance de vie est peut-être de 79 ans et 83 ans, mais quand on parle de l'espérance de la qualité de vie, on parle de seulement 64 ans. Moi, je pense que ça doit être une priorité pour le gouvernement et qu'on ne peut nier ce problème qui est de plus en plus présent. Monsieur le Président, si je peux vous donner un exemple, j'ai rencontré très récemment une dame qui me disait qu'elle, sa famille, est dans un autre pays, c'est une immigrante ici, et elle vit seule dans un petit 3,5. Elle n'a pratiquement aucun support d'un réseau de contacts ici au Canada. Est-ce qu'on ne devrait pas, pour cette dame, pour tous ces gens qui sont dans des situations seuls, est-ce qu'on ne devrait pas, au gouvernement, s'assurer qu'ils ont un revenu stable et suffisant pour bien vivre? Nous le croyons au gouvernement, Monsieur le Président. Maintenant, si je peux me permettre de revenir sur les arguments qu'a amenés l'opposition, ils nous demandent de penser au futur. Mais, Monsieur le Président, est-ce que de ne pas bonifier ce programme, c'est de penser au futur de nos aînés, mais aussi de penser à notre futur à tous? Nous le croyons au gouvernement. Il nous parle aussi que c'est important de réinvestir dans l'éducation. J'aimerais rappeler à l'opposition que l'éducation est de compétence provinciale, donc on peut ne pas considérer ce point, nous, au gouvernement. Finalement, j'aimerais terminer en disant que nous, au gouvernement, croyons fortement que cet investissement va être très bénéfique pour nos aînés et nous-mêmes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et maintenant, pour une période de 3 minutes, je demanderai le premier représentant de l'opposition. Monsieur le Président, distingués collègues, je tiens à rappeler aux membres du gouvernement que l'augmentation de 5%, elle est bonne.
mais je pense que c'est à la mauvaise place que vous le faites. Parce que la sécurité de la vieillesse n'a pas de problème. C'est un système qui fonctionne déjà très bien. On ne doit pas se concentrer sur quelque chose qui fonctionne bien. On doit se concentrer nos efforts sur quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Nous avons l'éducation post-secondaire. Les étudiants qui sortent de l'université sont déjà endettés. Et beaucoup ne rentrent pas directement dans leur domaine. Ils sont obligés de faire des petits travaux pour rembourser leurs dettes. Et ça, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne chose pour l'économie du pays. Du moment que ce sont des gens qui ont déjà des capacités qui peuvent contribuer à l'économie du pays, on devrait pouvoir créer beaucoup plus d'emplois pour permettre à ces gens d'augmenter l'économie du pays, vu que nous sommes déjà en récession. Augmenter l'âge de la retraite de 65 à 67 ans n'est pas vraiment la meilleure solution. On peut l'augmenter jusqu'à 90 ans même, mais je ne pense pas que ça serait vraiment une bonne position pour l'économie du pays. L'économie du pays, on doit vraiment l'investir dans des endroits stables. Nous devons investir beaucoup dans l'éducation des enfants. Vous dites que le gouvernement dit que l'éducation est occupée par le gouvernement provincial. Je pense pouvoir vous rappeler que ce n'est pas uniquement le gouvernement provincial qui s'occupe juste de l'éducation, mais le gouvernement fédéral aussi s'occupe de l'éducation. Donc, nous pensions que le gouvernement doit vraiment poser des bons actes pour pousser l'économie en permettant les futurs étudiants, les futurs cadres du pays à pouvoir exercer leurs emplois qui pourra stimuler l'économie du pays. La baisse des fonds de pension. Oui, c'est vrai, il y a une baisse des fonds de pension, mais c'est juste parce que l'économie est en récession qu'il y a une baisse des fonds de pension. Donc, je trouve que le gouvernement doit vraiment poser des actes qui vont éviter les baisses de pension en permettant aux étudiants, aux futurs cadres du pays de pouvoir contribuer à l'économie du pays. Je m'excuse, c'est terminé, votre temps est terminé. Merci. Maintenant, je demanderai au second représentant du gouvernement de venir se présenter pour une période de 4 minutes. Monsieur le Président, distingués collègues de l'opposition, distingués collègues du gouvernement, mon tour de parole va y aller comme suit. Je vais tout d'abord amener le troisième argument plus étoffé que mon collègue l'a fait au préalable. Je vais par la suite réfuter 2 arguments de l'opposition qui sont, excusez-moi, qu'on devrait plutôt investir dans d'autres sphères de l'économie et que le système actuel est quelque chose qui fonctionne, ce qui est tout à fait faux, Monsieur le Président. Donc, au niveau de l'argumentaire, la baisse des méthodes d'épargne pour nos aînés fait en sorte que la motion d'aujourd'hui est tout à fait d'actualité et ciblée envers la problématique. Depuis 2008, il y a eu des changements dans les régimes d'épargne privés et certaines difficultés avec les régimes d'épargne gouvernemental, Monsieur le Président. Donc, la motion qui est apportée aujourd'hui est tout à fait ciblée pour améliorer les conditions de vie de nos aînés. Pour ce qui est de la réfutation, on a dit qu'on devrait plutôt investir dans d'autres sphères de l'économie. On a parlé de l'éducation. Au gouvernement, on est absolument d'accord avec l'opposition, mais ce n'est pas le mandat ni du gouvernement fédéral, ni de la motion présentée aujourd'hui, Monsieur le Président. On a parlé également d'investir dans la sécurité des citoyens. Je tiens à vous le rappeler, Monsieur le Président, qu'il a été passé cette année
une augmentation de 3 % du budget de défense nationale jusqu'à 2025-2026, Monsieur le Président, et qui va ramener au budget de défense nationale près de 11,4 milliards de dollars d'ici ce temps-là. Donc, l'investissement est déjà présent dans ces sphères d'économie. Vous avez mentionné qu'on ne devrait pas toucher à quelque chose qui fonctionne. Au gouvernement, on tient à apporter une nuance, quelque chose qui fonctionnait, Monsieur le Président, qui fonctionnait avant que le coût de la vie n'explose comparativement aux prestations qui sont données aux aînés pour se nourrir, pour se loger, pour se déplacer, mais également pour leur loisir, Monsieur le Président. Leur loisir qui va leur permettre de sortir de l'isolation qu'ils peuvent avoir, de sortir de leur solitude et d'agrémenter leur vie et ainsi dire leur santé, Monsieur le Président. On a également parlé à l'opposition que l'argent investi dans notre vieillesse, c'est pour supporter nos aînés, c'est de l'argent qui va rester dans l'économie canadienne, c'est de l'argent qui va faire fructifier l'économie canadienne. Donc, on ne pense pas que la motion présentée va à l'encontre de la bonification de l'économie de notre pays, Monsieur le Président. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. De plus, l'argent qui est investi dans nos aînés, c'est de leur redonner. Depuis 50 ans, ces personnes se lèvent chaque matin, Monsieur le Président, pour venir gratifier notre pays, pour le bâtir. Ce sont eux qui l'ont bâti. Nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est tout simplement de leur redonner leur juste part, leur redonner leur part qui leur permettrait de mieux vivre, d'avoir des meilleures conditions et d'être moins isolés, Monsieur le Président. Donc, pour revenir sur mon argumentaire, j'ai défini que la baisse des méthodes d'épargne actuelles justifiait une telle action du gouvernement, plus particulièrement pour les aînés qui n'ont pas de régime privé d'épargne retraite. Car depuis 2008, il y a eu énormément de coupures dans ces programmes, de changements qui affectent au jour le jour nos aînés, Monsieur le Président. J'ai également mentionné que l'argent que nous pensions investir aujourd'hui n'est pas au détriment d'autres sphères de l'économie, n'est pas au détriment d'autres ministères, Monsieur le Président. C'est pour nos aînés et il y a d'autres programmes pour la sécurité et pour l'éducation de notre population. Et quand on parlait de quelque chose qui fonctionne bien, c'est tout à fait faux. C'est quelque chose qui fonctionnait bien. Et ce que nous présentons aujourd'hui, c'est pour qu'il fonctionne mieux à nouveau pour nos aînés, Monsieur le Président. Merci. Merci. Alors, pour une période de 4 minutes, nous demanderions au second représentant de l'opposition de bien vouloir se présenter. Monsieur le Président, distingués collègues, le gouvernement tient à nous rappeler que la motion d'aujourd'hui, c'est la sécurité de la vieillesse. Oui, nous sommes vraiment conscients de ça, mais nous tenons à vous rappeler que ce système fonctionne déjà, comme nous l'avons bien dit. Un système qui fonctionne déjà, nous n'avons pas à nous préoccuper et perdre notre temps sur ça. Les personnes que vous pensiez augmenter leur salaire parce qu'ils vivent dans des endroits très éloignés de la capitale, des personnes qui vivent seules, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui préfèrent vivre dans la ville, comme il y a des gens qui préfèrent vivre de loin. Ce n'est pas parce qu'ils vivent loin qu'ils ont besoin d'augmenter leur salaire. Ça n'a rien à voir avec la sécurité de la vieillesse. Nous pensions que le gouvernement doit poser des actes vraiment de grande valeur en augmentant les revenus de l'économie qui est en 2 ans en récession. La baisse des épargnes. La baisse des épargnes que le gouvernement ne cesse de faire n'est pas vraiment une bonne chose pour la sécurité de la vieillesse. Pour avoir une bonne sécurité de la vieillesse, je trouve qu'on n'a pas vraiment à se préoccuper de quelque chose qui fonctionne déjà. Ça fonctionne déjà. Donc, je trouve que le gouvernement n'a vraiment pas de bon point d'opinion sur ça. Et en ce qui concerne l'investissement fait au niveau de la sécurité,
c'est bon, mais ce n'est pas assez. Il faut faire, vous dites 11 milliards. 11 milliards pour 35 millions de population. Je trouve que c'est bon, mais ce n'est pas assez. Le gouvernement doit mettre plus d'efforts sur ça parce que la sécurité du pays est vraiment un enjeu primordial qui est à l'actualité et que le gouvernement doit vraiment se pencher sur ça. Parce que la sécurité de la vieillesse n'est pas vraiment quelque chose que nous devrons revenir. C'est déjà quelque chose qui fonctionne très bien. Et en ce qui concerne l'augmentation de la retraite, je trouve que ça ne sert à rien de toujours vouloir que les gens passent leur temps dans les champs de travaux, dans des bureaux de travail, pour espérer augmenter l'économie par ce sens. Je trouve que ce n'est pas vraiment une bonne chose et il faut vraiment laisser ce côté parce que ça n'a rien à voir avec la sécurité de la vieillesse. Les revenus stables. Pour avoir un bon revenu stable, il faut éviter d'avoir des dettes. Et pour éviter d'avoir des dettes, il faut permettre à la génération future de pouvoir avoir un bon revenu qui pourra stimuler l'économie du pays. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, pour terminer l'argumentation du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, vous avez 3 minutes. Monsieur le Président, je vais tout de suite y aller avec la conclusion. Je vais rapporter les premiers points qui ont été mentionnés du côté de l'opposition pour ensuite revenir avec les 3 arguments plutôt les 4 thèmes principaux qu'on a pu réussir à aborder du côté du gouvernement. La première des choses, cependant, que je veux dire avant, c'est que du côté du gouvernement, on se désole de voir l'opposition y aller d'une ignorance volontaire face à la situation des aînés. On ne reconnaît pas le problème qui est présent au niveau des aînés, au niveau de leur sécurité, de leur qualité de vie. Et on se désole de la part du gouvernement de voir une opposition aussi volontairement ignorante. Et ce qui arrive, c'est que cette ignorance-là se propage à l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce que ces aînés-là sont marginalisés et c'est le problème qu'on tente de répondre aujourd'hui aux côtés du gouvernement. Ce que l'opposition nous a dit, c'est premièrement que ce n'était pas une priorité, la sécurité des aînés. Nous a complètement dévié le sujet, complètement dévié le débat vers d'autres sujets comme l'État islamique, comme l'éducation post-secondaire, comme d'autres secteurs publics. Nous a aussi dit que ce n'était pas une solution en vue de régler la situation économique, en vue de stimuler l'économie réellement. Nous, ce qu'on a répondu à ça du côté du gouvernement, c'est que c'était une injection dans les portefeuilles de nos aînés pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et, par le fait même, réinvestir cet argent-là dans l'économie. Et ce qu'on a dit aussi au gouvernement, c'est qu'il y a une longévité de la période des retraites qui vient affecter directement ces aînés-là, cet âge d'or-là. Oui, on l'appelle l'âge d'or parce que c'est, l'âge, l'espérance, la génération qui a su construire, bâtir le pays pour lequel le gouvernement se doit pardonnez-moi, mais se doit de redonner à ces personnes-là, à cette génération-là qui a su bâtir ce qu'on a aujourd'hui, si c'est mieux expliqué de cette manière-ci. Il y a aussi l'argument de rattraper le retard face à l'indexation. Depuis les années 2000, on a un retard qu'on se doit en ce moment d'accumuler. On le dit, c'était une balise de 5 % d'augmentation par année. Et le gouvernement se doit de le faire, se doit de répondre à cette classe de la population qui nous a revenu autant, qui nous a donné autant que ce qu'on a aujourd'hui. On a parlé de la baisse de l'efficacité au niveau des autres méthodes d'épargne. On a parlé que ça affectait directement les portefeuilles des aînés. Ce qu'on propose, encore une fois, au gouvernement, c'est une mesure qui vient contreparer ça, qui vient contrebalancer ça. Et si l'opposition, aujourd'hui, n'est pas capable de le reconnaître, bien, aujourd'hui, on a un réel problème. Ce qu'on tente de vous dire, c'est que c'est une mesure qui profite aux aînés, mais c'est une mesure qui profite à l'ensemble de la population canadienne. Monsieur le Président, merci.
Merci, M. le Premier ministre. Et maintenant, pour clore la joute, M. le chef de l'opposition pour une période de 3 minutes. Nous autres, on aimerait commencer par vous dire que la vraie raison pourquoi on l'appelle l'âge d'or, c'est qu'ils n'avaient déjà beaucoup d'argent. Ils avaient déjà beaucoup d'or, OK? C'est ça que nous autres, on est en train de vous dire. On est en train de dire que la situation des années, ce n'est pas un enjeu. On est en train de vous dire que créer des emplois est l'enjeu. Ce n'est pas d'essayer. Ils avaient déjà beaucoup d'argent, OK? On le sait déjà, ils sont allés en Floride durant l'hiver. Ce n'est pas. Le problème est qu'on doit faire en sorte qu'on crée des emplois. Que c'est la motion qui est mise sur la table aujourd'hui, c'est tout simplement pour se faire réélire. C'est tout simplement pour plaire aux aînés, pour quand ça arrive aux prochaines élections, on fait que les aînés allont voter pour le gouvernement qui est au pouvoir. Ceci, ça arrive, c'est pour avoir des résultats à court terme. Quand on voit une augmentation de 5 tout le monde dit « Ah, une augmentation de 5 wow, ça change, ça change. » Maintenant, il faut qu'on pense au long terme. Il faut qu'on pense au futur, aux générations futures. Il faut qu'on pense, c'est à cause de ça qu'on parle de l'éducation postsecondaire, parce que ce n'est pas par là assez. Puis oui, le gouvernement fédéral investit, puis n'investit pas assez dedans, l'éducation postsecondaire. C'est pour ça qu'on dit ça. Parce que je m'excuse, mais c'est fâchant de voir que le gouvernement nie les générations futures, parce que soudainement, quand ça arrive au temps des élections, ils pensent « Ah, on est meilleur plaire aux aînés parce que Dieu allait nous réélire. » C'est un problème qu'on a avec la société, mesdames et messieurs. Et on doit commencer tout de suite. On a vu aux dernières élections que les gens ont plus été votés. Les étudiants puis les jeunes ont plus été votés. C'est à cause qu'il y a un problème. C'est pas à cause que c'est quand il y a un problème, les gens vont être beaucoup plus motivés à y aller. C'est pour cela qu'on doit les aider. C'est pour cela que, oui, on doit investir, mettre ce 11 millions de dollars-là, puis en mettre dedans là. Puis de créer des emplois. Je m'excuse, mais avec le prix de l'huile, on ne devrait pas s'être en train de penser aux pensions. On devrait s'être en train de penser à créer des jobs aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit la chère âge d'or, on s'en occupera. On s'est déjà bien occupé. Les gens ont déjà beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de problème dans ce domaine-là, puis c'est pourquoi que l'opposition s'en opposait. Merci beaucoup et passez une belle journée. Merci. Merci aux deux équipes. Ça clôt, cette joute est maintenant terminée. Alors, merci.